Vous écoutez le JT du mois 100% local, présenté par Karine Montes et Laetitia Faure-Le-Rust sur Mélodie FM. Mélodie FM, c'est 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Allez, bonjour et bienvenue sur Mélodie FM dans notre JT du mois 100% local. Mélodie FM, je vous le rappelle, c'est 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Salut Laetitia. Salut Karine. Ah, t'as voulu revenir, hein? Ouais. Pourquoi t'es perchée là-haut? Bah écoute, j'étais un petit peu trop petite. C'était pour être à ta hauteur. Allez, ce mois-ci, nous avons souhaité mettre à l'honneur à notre petit niveau le mois d'Octobre Rose. Et alors, vous allez me dire, pour ceux qui ne savent pas trop, mais qu'est-ce que Octobre Rose? Tout le monde connaît Octobre Rose maintenant. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors, Octobre Rose, c'est vraiment le mois dédié à la prévention du cancer du sein. Exactement. Il faut quand même pas oublier, pour ceux qui le savent un petit peu, pourquoi est-ce qu'on a souhaité faire toute une émission sur cette thématique? C'est que le cancer du sein touche à aujourd'hui une femme sur 8 qui développe un cancer du sein en France. Et c'est aussi 60 000 nouveaux cas de femmes qui développent le cancer chaque année. C'est énorme, ouais, et c'est vrai énorme. Que ça touche tellement de personnes, mais comme on dit, pas que. Pas que. Alors, ça touche également les hommes. Alors, Eh oui, messieurs, vous êtes concernés. C'est 60 000 cas, c'est ça, Karine, pour la alors, femme. 60 000 cas pour les femmes. 500 pour les hommes. 500 cas Donc, quand même c'est de quand même cancer beaucoup. du sein c'est beaucoup. pour les hommes. Donc là, on a un remède. Si on peut, au moins si on n'a pas trouvé tous les remèdes, mais aujourd'hui, on se concentre sur la détection précoce. Comment on fait Alors, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, les filles, les garçons, il faut apprendre à connaître le plus possible son corps par la palpation. Moi, j'ai une idée. Quand même. Vas-y. Les femmes sont concernées, les hommes sont concernés. Au lieu de s'auto-palper, si on faisait pas une palpation mutuelle. Mais alors, tout ce que tu veux, du moment que sympa, l'on ça. peut détecter à l'avance s'il y a quelque chose de différent, eh bien, il faut apprendre petit à petit, parce que c'est vrai que pour en discuter avec des jeunes, mais comment on fait? Moi, je n'arrive pas à savoir, je ne connais pas. Eh bien, tout simplement, les filles, et les garçons, plus on apprend à connaître les petits ganglions qui se baladent à droite, à gauche, etc., le jour où il y aura quelque chose de différent, vous le sentirez, ça vous alertera et ça vous donnera le top départ pour aller voir un médecin ou un spécialiste. Voilà, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode particulière. C'est le jour où il y a quelque chose de différent, c'est ce jour-là où on s'en rend compte. Exactement. Voilà, c'était le petit message avant de commencer notre émission que l'on souhaitait vous faire passer. Et puis alors maintenant, notre sommaire à aujourd'hui, parce que mine de rien, ce que l'on a voulu faire aujourd'hui, dans un premier temps, c'était comme on n'est pas les seuls au niveau du Libournais à faire des manifestations sur Octobre Rose, eh bien c'était vous partager toutes les communes aux alentours qui ont préparé elles aussi une manifestation pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Donc à vos agendas, et puis on va vous partager toutes ces dates. Après. Alors, attends, je leur laisse quand même le temps d'ouvrir l'agenda. C'est quand même. Ensuite, on va recevoir Karine Berruel, donc qui est conseillère municipale à Libourne et qui va nous expliquer un petit peu tout le programme du Libournais pour Octobre Rose. Exactement. Ensuite, Audrey. Notre superbe Audrey. Notre ladies. Ouais, notre ladies. Donc Audrey est une ladies du club de Libourne Saint-Émilion et elle viendra nous expliquer aussi déjà qui sont les ladies et enfin les ladies circle, exactement. Oui, les ladies circle, c'est vrai. Et ce qu'elles mettent en place à partir de demain, donc la course marche de la Libournaise. Exactement. Et puis après, donc pour le sujet, effectivement, on y revient et on y revient encore et on ne s'en lasse pas. Mais par contre, j'ai quand même voulu vous réserver, comme on l'a fait le mois dernier, on est allé découvrir Cindy Delmont, qui était l'administratrice d'un groupe d'entraide sur Facebook, qui avait quand même quelques 15 900 quelques abonnés. Eh bien là, je continue mon petit tour des administratrices et on est allé à la rencontre de Laurie Lazzarato et de Paki Saint-Martin, qui ont des groupes d'entraide sur Koutra, sur Abzac, Guitre, etc., pour vous les présenter, parce qu'à chaque fois, on se dit, quand on va cliquer ou mettre des annonces ou aller sur certains groupes, mais qui se cache derrière nos administrateurs? Donc, on vous en présente encore ce mois-ci. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous
Vous écoutez Mélodie FM 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Allez, un grand merci à toute l'équipe de l'espace de coworking Win à Libourne et particulièrement à Karine Chevillier qui nous regarde, elle est derrière l'écran, la directrice du site pour son accueil dans cet environnement juste sublime. C'est le lieu juste parfait pour travailler en toute autonomie dans un cadre raffiné. Vous verrez sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, sur Tous à l'honneur, nous vous diffusons en même temps les images de cette émission que vous entendez sur Mélodie FM. Et donc, vous verrez dans quelles conditions nous avons la chance de tourner cette émission aujourd'hui. Bon, Laetitia, oui, on va de suite parler de toutes les dates qui sont prévues, puisque justement, comme ça touche énormément de personnes, vous imaginez bien qu'un petit peu partout, dans le Libournais, ça se mobilise un petit peu partout. Je te laisse faire. Je fais tomber mes fiches, moi je te laisse faire. Voilà, beaucoup de communes se sont mobilisées, donc nous, le but, c'était que localement, on puisse mettre à l'honneur toutes ces communes et toutes les manifestations qui sont prévues. Alors, on commence par quoi, Laetitia ? C'est parti. Coutras. Octobre Rose, les 80 ans de Johnny Hallyday. Donc c'est le samedi 7 octobre, animé par la troupe de David & Co. 5 € l'entrée. L'ouverture des portes à partir de 19h45. Mais c'est où, Letty? Tu m'as dit Coutras, mais c'est à la salle à la salle du Sully, à Coutras, effectivement, j'ai pas précisé. Il y a qu'une salle à Coutras en même temps. Je sais, je suis coutrillonne. Et 100% des recettes seront reversées à l'Institut Bergonier. Ensuite, cette même date... c'est ce soir, les amis. Ce soir, 19h45, oubliez pas. Ce soir, nous avons également à Saint-Cyr-d'Abzac le Lézard Cabaret qui fait un spectacle, donc un show musical pour Octobre Bleu. Nous en parlions justement. Donc c'est pour Octobre Bleu, la réservation sur Hello Asso. Donc c'est dédié également donc à la recherche des cancers masculins cette fois-ci. Le début du spectacle 21h, ouverture des portes à 19h, buvette et restauration sur place. Allez, moi je poursuis avec demain, on vous en parlait, demain c'est la grande course, la Libournaise, pour cette manifestation d'Octobre Rose, c'est au lac des Daguets à Libourne. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure dans l'interview des Lady Circle, l'association qui aujourd'hui est en charge de cette fameuse course. Elles viendront nous expliquer tout ce qui est prévu et pour se préparer pour cette course de demain et en même temps tout ce qui va arriver juste après. Donc ça, c'est la Libournaise de demain. Vous pouvez toujours y participer. Qu'est-ce que nous avons aussi demain? Alors, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire d'abord la course et alors après, si vous avez un petit peu d'énergie ou sinon vous y allez directement, vous allez à Saint-Seurin-sur-Lisle, puisque Saint-Seurin-sur-Lisle se mobilise aussi pour Octobre Rose. Vous verrez, je vais vous mettre un lien dans cette émission et pour nos auditeurs de Mélodie qui nous écoutent, vous allez directement sur Facebook, sur la page Ville de Saint-Seurin-sur-Lisle et vous avez une flash mob qui est organisée avec la complicité des danseuses de l'école municipale de musique et de danse. Donc ce sera à 11h sur le parvis de la mairie. Donc si vous voulez vous entraîner, c'est de suite toute la journée, vous pouvez vous entraîner et puis rendez-vous à 11h demain sur le parvis de la mairie de Saint-Seurin-sur-Lisle. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi la commune d'Arvers qui participe aussi à toutes ces manifestations, puisque les 13, 20 et 27, place de la mairie à Arvers, vous avez un stand d'information et avec vente de crêpes qui seront bien évidemment, ce sera reversé au profit d'Octobre Rose. Après, qu'est-ce que nous avons, Leslie? Là, c'est encore moi. C'est encore moi. On va danser. C'est encore moi, mais oui, bien sûr. Forcément, puisque je suis dionysienne, donc voilà. Je ne pouvais pas passer à côté. Samedi 14 octobre à 20h à la Maison de l'Isle, à Saint-Denis-de-Pile, vous avez un repas dansant pour Octobre Rose. Donc c'est un repas dansant animé par un DJ avec une tombola aussi qui vous est proposée. Donc attention, les réservations c'est jusqu'à ce soir. Donc vous avez pareil le numéro de téléphone qui va s'afficher. Sinon vous allez directement sur le Facebook de l'association Actif Fibromyalgie 33 et vous avez tous les éléments pour pouvoir participer à ce repas dansant. Il vous en coûtera 25 € pour un menu de fête avec café et vin compris.
Attention, l'abus d'alcool. Attention. Voilà. Alors, quand vous aurez bien mangé avec Karine à Saint-Denis, mangé les crêpes à Arvert, en fait, c'est ça. Moi, je vous propose le dimanche 15 octobre d'aller éliminer tout ça en faisant un trail à Fronsac, un trail donc course à pied. C'est l'association des Foulées Vertes en Libournais qui organise donc un trail de 12 km et 24 km. Vous avez également une marche. L'inscription, c'est sur ProTiming pour les sportifs. Vous connaissez ce site. Sinon, directement sur place, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Vous avez également le 15 octobre, donc il faudra faire un choix. On pourra Il y pas en tout a faire, des manifestations. Il y en a vraiment beaucoup. Vous avez également une marche ou une course à Coutras, décidément, retour à Coutras. Donc le 15 octobre au lac des Noves. L'inscription est sur place à partir de 9h, pardon. Vous avez 4 km et demi ou 9 km et également une marche et tous les bénéfices sont reversés à l'Institut. Si vous n'êtes pas dispo demain pour faire du sport, ce sera le 15. Ce sera le 15. Mais si jamais ce n'est pas le 15, vous pouvez également le faire le 21 octobre à Pujol. Donc à Pujol, nous avons quoi ? Nous avons une animation rando et repas, la salle des fêtes à côté de... Alors Pujol, c'est à côté de Castillon. Hein. Oui, c'est ça. Dès 10h pour les animations, 14h30 pour la randonnée et 20h pour le repas. C'est assez complet. Ensuite, nous avons quoi Et retour à Arvert. Non, si. Arvert. Le 29. Ah oui, pardon, c'est moi. Le 29, nous avons une marche à la découverte du patrimoine arvérais dès 9h sur la place de la mairie. Voilà. Sinon, le même jour, je vous ai dégoté aussi une activité très sympa à faire. Est-ce que vous aimez la pêche ? J'adore la pêche. Moi, j'adore la pêche. Mais il faut que ça morde. Hein. Ah oui, écoute, rendez-vous au lac de Cadarsac. C'est une commune qui est située entre Arvert et Génissac. Et là, vous allez pouvoir participer à une journée pêche en float tube. Attention, les places sont limitées. Mais alors, vous allez me dire, tu vas me dire quoi ? C'est quoi le float tube ? Qu'est-ce que c'est le float tube ? Alors, le float tube, vous enfilez une combinaison en fait de plongée. En tout cas pour le bas, et c'est un demi-bateau gonflable dans lequel vous vous asseyez en fait, et plutôt que de pêcher du bord, vous allez directement être en immersion, en demi-immersion sur le lac en fait, et vous sortez la canne à pêche, vous avez la glacière qui est derrière, tout est super bien aménagé. J'ai découvert ça en faisant ces recherches, et justement, la ville de Cadarsac s'est mise en rose elle aussi avec cette proposition de journée pêche, dont une partie des participations sera reversée, pareil, à la lutte contre le cancer du sein. Bon, les places sont vraiment limitées, hein, il me semble, c'est une vingtaine de places, donc faut vraiment faire vite. Oui, faire vite. Donc bon, là vous avez le temps quand même, hein, 29 octobre, vous avez le temps de les contacter. Donc là c'est pareil, hein, vous allez sur le site de la ville de Cadarsac et tout vous est expliqué. Voilà, Laetitia. Allez. Merci. Moi, j'ai tendance à vous dire, ne fermez surtout pas vos agendas, hein, parce que nous allons recevoir Karine Berruel, qui est conseillère municipale à Libourne et qui coordonne toutes les manifestations d'Octobre Rose dans la ville. Elle va venir nous expliquer tout ce qui est prévu tout au long du mois ici à Libourne pour pouvoir participer, lutter activement ou tout simplement vous informer sur ces manifestations d'Octobre Rose. C'est parti, à tout de suite. Vous écoutez Mélodie FM 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Karine Berruel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir nous parler de tout ce qui va avoir lieu à Libourne pendant tout ce mois d'octobre. Alors, nous sommes aujourd'hui donc samedi 7 octobre. Dites-nous un petit peu, parce qu'il y a des activités qui sont déjà passées, hein, malheureusement. Là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut découvrir à Libourne pour soutenir ou lutter contre ce cancer du sein et pour Octobre Rose? Alors voilà, Octobre Rose, c'est surtout de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc cette année, on va avoir sur le dimanche 8, donc demain, on va avoir un grand programme après la course marche de la Libournaise, puisque on aura dès 11h le lancement du mois d'Octobre Rose.
avec du sport après, une mobilité articulaire, c'est des étirements après la course. Et puis, vous aurez également une restauration sur place avec la présence de food truck pour vous permettre de passer un bon moment en famille et de découvrir les activités sport-santé qui vous sont proposées à Libourne. Là, on sera au niveau du lac des Daguets à Libourne. Voilà, à proximité du club d'aviron. Mais quand vous aurez fait la course, vous serez passé devant, vous allez voir tous les stands. Donc, on va avoir beaucoup d'initiations et de présentations de sportives comme le Dragon Boat sur le lac. Qu'est-ce que Alors, le Dragon Boat, c'est un espèce de canoë, je dirais, avec un tam-tam. Et donc, du coup, vous pagayez en rythme avec une personne qui va vous donner le rythme en tam-tam. Ça peut surprendre de se dire, tiens, faire du Dragon Boat ou même de l'aviron quand on est touché par un cancer du sein. Mais en fait, ça fait partie d'une rééducation post-opératoire. D'accord. Le geste de pagayer va vous permettre de déployer votre épaule, d'éviter les adhérences et de vous vider la tête parce que vous vous retrouvez dans un cadre qui est très sympathique, le cadre du lac des Daguets. Vous allez avoir le rythme du tam-tam qui va vous libérer un peu l'esprit et par la même occasion, vous allez vous libérer aussi au niveau des épaules. D'une problématique post-opératoire. Et donc, on peut retrouver cette activité en début d'après-midi directement sur le lac des Daguets. Exactement. À partir de 13h, avec donc le Dragon Boat, vous avez aussi l'aviron, vous avez aussi le tai chi, le qigong, du tir carabine, laser, du tir à l'arc, du pilates rose. Donc là, il y aura des cours toutes les 50 minutes, de 14h à 15h30. On peut venir comme ça, les mains dans les poches, on s'inscrit aux différents ateliers à un horaire bien précis. Voilà, et je pense que même en termes d'inscription, on trouvera tout. C'est en plein air. Il y a de la place pour tout le monde et on n'est pas obligé d'avoir fait la course le matin, la marche le matin pour pouvoir bénéficier de ces activités l'après-midi en fait. Exactement. Non, mais c'est bien aussi après la course de rester sur place. Donc c'est un moment familial et ça permet aussi aux Libournais de se rendre compte de tout ce qu'il y a comme sport sur ordonnance qui est proposé toute l'année. À Libourne, sachant que le sport sur ordonnance, c'est prescrit par votre médecin. Hein. Alors effectivement, pour les gens qui connaissent pas, le sport sur ordonnance, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place, alors pour les maladies chroniques, en complément d'un traitement médicamenteux. Pour une maladie de longue durée ou maladie chronique, ça donne accès à 2 séances d'1 heure par semaine pendant 10 mois. C'est donc 8 éducateurs et il y a 24 heures. On a 24 séances par heure. Il y a 11 médecins de Libourne qui ont signé la charte, donc des généralistes, des spécialistes, des centres hospitaliers, etc. Non, on pourra d'ailleurs retrouver, c'est le moment dans la journée du dimanche 8 octobre, pour retrouver la maison Sport Santé et les dispositifs sport sur ordonnance. Là, vous aurez aussi seront sur place. Voilà, ils seront sur place. Ils vous permettront de vous indiquer comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi le dispositif sport santé et bien-être qui est tout récent. Vous allez retrouver plein de stands d'informations en plus des activités. Il y aura vraiment une bonne ambiance, il y aura de la musique parce qu'il y aura les cours en même temps. Je sais que Rose Pilate a prévu des choses très sympathiques, Tai Chi également. Enfin voilà, il prépare depuis pas mal de temps cette journée. Voilà, on essaye de monter cette journée en force. Donc là, on est bien sûr donc le dimanche 8 octobre. Et donc, comme vous le voyez, hein, nous avons les petits dépliants qui vous sont proposés. C'est là que vous allez trouver dans ce dépliant tout ce qui concerne ce mois-ci, tout ce que vous allez pouvoir faire sur la ville de Libourne. Où est-ce, Karine Deruel, que nous pouvons trouver ce dépliant, par exemple? Alors, vous allez pouvoir le trouver à la mairie, bien entendu, au CCAS, à la médiathèque, au service sport santé.
Vous allez le retrouver chez quelques commerçants et puis surtout sur www.libourne.fr. Vous avez tout le programme. Je vois qu'il y a des stands de sensibilisation aussi au cancer et à son dépistage sur le marché. Alors ça, c'est depuis ça va faire la 4e année. Sur tous les vendredis, vous avez juste en face de la mairie. Sur le marché de plein air, vous allez avoir des associations comme l'association personnelle avec qui on est partenaire pour tout le programme, mais l'association également Au Cocoon, la Ligue contre le cancer, Europa Donna Nouvelle-Aquitaine et la Maison Sport Santé qui sera présente également. Après, qu'est-ce que nous avons donc après, parce que je vois plein de participations commerçantes. Moi, j'ai déjà repéré des choses qui m'intéressent. Oui. Hein. Moi, je suis très gourmande. Alors, il y a 2-3 lignes qui m'ont interpellée. Pareil. Par exemple, voilà, quelqu'un qui pourrait pas se déplacer et participer le dimanche 8 parce qu'il n'est pas là ou parce que tout simplement il peut pas aller au lac des Daguets. Comment donc je crois qu'il y a deux pâtisseries partenaires, c'est ça, sur les bornes qui ont fait des petites choses. Alors cette année, oui, on a la boulangerie Sylvain Marie et la boulangerie pâtisserie Malorant qui nous ont concocté des petites sucreries et du salé parce que les miches c'est du pain. Alors les miches, c'est-à-dire? Alors c'est des petites boules de pain, donc c'est des boules de pain qui sont aussi grosses que ma main pour une double personne, en forme de sein un petit peu. Voilà, d'accord. Pour faire honneur à la démarche. Et voilà, et donc la boulangerie Sylvain Marie reversera 20 centimes à l'association personnelle. Et la boulangerie pâtisserie Malorant, qui se trouve place de l'Épinette en face de l'église, propose elle des chouquettes mousseline rose à la Françoise et qui reverse 8 centimes par chouquette à l'association personnelle. Donc je rappelle l'association personnelle qui est le partenaire de la ville de Libourne pour ce mois d'Octobre Rose, qui est une association libournaise qui œuvre toute l'année à aider et à soutenir, qui propose beaucoup d'activités pour les personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Alors tout ça parce que toi tu fais ta gourmande comme d'habitude, tu penses aux boulangeries. Moi j'ai la ligne d'au-dessus qui m'a interpellée parce que je me suis dit où est-ce qu'on va mettre tout ça quand on va faire nos courses. Eh bien j'ai vu qu'il y avait des tote bags. Exactement, pareil. Des tote bags seront proposés à un prix de 5 €, 5 € le tote bag. Voilà, chez pas mal de commerçants, dans l'association quartier Jules Ferry et les associations, les vitrines libournaises de la rue Gambetta, et en fil rose. Donc en fait, vous allez aussi vous me demandiez où vous trouviez le programme, mais aux endroits où vous allez pouvoir trouver le programme, vous allez aussi trouver d'autres informations parce que vous allez avoir aussi des spots qui vont être à la mairie, comme l'année dernière au CCAS également à la médiathèque, des spots qui vont vous parler, qui vont vous sensibiliser. Je pense notamment au spot marchons surveillons nos collines, qui est un spot qui vous explique en 11 points l'autopalpation, essayez de vous dépister, voilà, parce que on en parle justement beaucoup dans cette émission. Promenons sur nos collines, voilà. Donc ça c'est. Ce sont des petits courts-métrages, des petits spots. Voilà, c'est des spots. Vous allez aussi avoir Je suis une femme qu'on avait déjà l'année dernière proposé par Louise Blanchard. Oui. Il y a le spot de la Ligue contre le cancer, Oser en parler, ça sauve des vies. Il y a le spot aussi de Valérie Anne Monio qui va bientôt. Vous allez bientôt. Elle avait déjà fait un film. Sur la voix des patientes atteintes du cancer du sein, et là il y a un nouveau film qui va sortir mais après octobre qui s'appelle Marcher sa vie, une aventure au-delà du soin. Là vous allez avoir le petit spot aussi qui va être donc à tous les endroits que je vous ai dit, mais vous allez avoir surtout un moment assez beau puisque c'est une exposition de photos autour du film.
de cette aventure Mercher sa vie, une aventure au-delà du soin. C'est des personnes atteintes de cancer du sein, c'est des femmes avec une équipe médicale de Bergonier, quelques-unes qui sont montées en haut du Kilimandjaro. Donc il va avoir une expo photo sublime et ça se trouve à la médiathèque. À la médiathèque, oui, je l'ai sur toute l'année. Donc l'exposition est gratuite, vous pouvez y venir quand vous voulez. Vous avez une deuxième exposition au niveau de l'hôpital Robert Boulin aussi. Tout à fait. Il y a une exposition. Ma vie en jeune et rose. Jeune et rose, en fait, c'est l'association de jeunes. Alors j'ai été un petit peu regarder, je fais ma curieuse aussi. Et l'association Jeune et Rose, en fait, si je me trompe pas, c'est la rencontre de deux jeunes femmes de 31 et 32 ans, je crois, respectivement, qui se sont rencontrés dans les couloirs de l'hôpital Bergonier et qui ont décidé de monter l'association Jeune et Rose. Tout à fait. Nous allons le vendredi 13 dans un lieu magique qui est la chapelle royale de Notre-Dame de Condat. Le concert choral Octobre Rose et Vivre ensemble. Donc là, c'est dans un lieu magnifique en plus. Je veux dire, on va en avoir plein les yeux et plein les oreilles. Et plein les oreilles, oui, dirigé par Pascal Roté. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs chorales. Il y a Mélodia, Chant Amical, À Bon Entendeur, Improvox. Et suivra le mercredi 18 octobre une conférence santé-travail. Alors ça, c'est aussi intéressant. On l'avait déjà fait l'année dernière, cette conférence. Et c'est intéressant de sensibiliser les gens qui sont atteints d'un cancer sur la reprise déjà comment ils gèrent leur travail avec la maladie et éventuellement sur un changement de travail ou une reprise de travail différent. Et donc ça, c'est le service de prévention et de santé au travail qui vous propose une conférence à la médiathèque le mercredi 18 octobre de 18h à 19h30. Donc c'est le moment d'écouter, mais aussi de poser des questions. Ça se veut, plus qu'une conférence, c'est une conférence et après un échange. Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Tout à fait. Et donc on va terminer ce beau mois d'octobre avec le dimanche 29 octobre. C'est ça. Avec le loto au profit de l'association Personnelle. Donc je vous rappelle qu'elle œuvre pour les personnes atteintes de cancer sur le Libournais. Donc le loto est organisé par l'Agora, le club Agora Libourne Saint-Émilion, dans la salle des Chariots, dimanche 29 octobre, de 16h à 19h, avec plein de lots à gagner. C'est le moment de passer encore un bon moment. Un bon dimanche. Après le dimanche 8, on finira par le dimanche 29 octobre, en famille. Là, franchement, vous nous avez organisé tout le mois d'octobre une programmation qui est vraiment très complète. On peut se divertir, on peut apprendre, on peut parler, on peut voir pour les expos. C'est vrai que échanger. Oui, exactement. Là, vraiment pour que ce soit les personnes qui sont atteintes du cancer du sein, mais ça touche évidemment toute la fratrie, toute la famille, toute la cellule, exactement. Les proches, tous les le proches. Travail, tout. Mais voilà. Ce mois-ci, tout est pensé et tout est prévu sur la ville de Libourne pour que vous puissiez vous informer. Et si des fois vous n'avez pas le temps de venir rencontrer tous les professionnels ou toutes les personnes que vous souhaitez rencontrer sur les dates qui sont demandées, vous n'hésitez pas. De toute façon, vous avez aussi tout plein d'infos sur votre site www.libourne.fr puisqu'il s'agit là d'un mois de prévention, mais pas que. Bien évidemment, le combat continue et continue des mois et des mois et chaque année on reviendra dessus de toute façon. En tout cas, Karine Berruel, merci infiniment d'être venue pour Mélodie FM nous expliquer tout ce qui était prévu dans notre jolie ville de Libourne. Et puis Laetitia, oui, c'est moi. On continue, on va aller rencontrer donc cette fois-ci les Lady Circle qui elles organisent juste avant la marche le matin justement avant demain matin. C'est ça, demain matin à partir de 9h. C'est ça, à partir de 9h. Enfilez vos baskets. On est déjà prêts. Merci beaucoup Karine Berruel. Merci. À de suite. Bonjour, c'est Letty, c'est l'heure de ma chronique sport. Allez, c'est parti. Et souvenez-vous, à fond et après, on accélère.
Bon, regardez-moi dans quel cadre nous sommes aujourd'hui. Merci Laetitia de nous accueillir à la résidence Pompidou-Libourne. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Allez, mais écoutez, Letty et bonjour Audrey. Bonjour. Je vais vous laisser un petit peu nous raconter tout ce qui va se passer et qu'est-ce que ces fameuses Lady Circle. Bonjour Audrey. Bonjour Laetitia. Donc en fait, vous êtes une ladies, c'est ça? Oui, c'est Alors, ça. Dites-nous un peu qui sont les ladies. Alors, le Ladies Club, c'est un club de femmes de 18 à 45 ans qui se regroupent 1 à 2 fois par mois pour partager un moment convivial et en plus pour soutenir des associations, voilà, pour faire des actions, voilà, et surtout on a un leitmotiv un peu chez les ladies, c'est amitié et entraide, en fait. Mais voilà. Les ladies, c'est pas que local, c'est national, international. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, nous, au Ladies Club de Libourne Saint-Émilion, on a décidé de faire une action qui maintenant pérennise depuis un petit moment. Et c'est quoi cette action? La Libournaise, en fait. D'accord. Voilà, qui permet de récolter des fonds. Alors, c'est quoi la Libournaise? Alors, c'est une marche-course rose, solidaire, un peu, voilà. Ouais. Qui permet de récolter des fonds pour différentes associations. D'accord. Voilà, donc généralement tous les 2 ans, on change d'association. Exactement. Donc là, pendant 2 ans, c'était Life is Rose, qui était la même finalement qu'au niveau national. Et cette année, maintenant, ça va être Jeanne et Rose et Lovely Solidarity. Toujours des associations contre le cancer du sein. Tout à fait, c'est ça. Jeanne et Rose, c'est un collectif de femmes qui ont été touchées par le cancer du sein et du coup qui mènent des actions de prévention. Voilà. Et Lovely Solidarity, c'est une toute nouvelle association qui a été créée en 2019, je crois, je vais pas dire de bêtises, et qui a en fait créé des petits sacs parce que vous savez, quand on est amputé d'un sein, en fait, on a des espèces de drains pour des espèces de drains pour éliminer, et en fait, c'est pas très esthétique, donc elle crée des petits sacs pour que les femmes on puisse pas voir. Voilà, ça fait un petit sac, on voit pas, ça évite de se trimballer avec l'espèce de pied à sérum là. Et donc la Libournaise, donc qui a lieu demain matin. Donc c'est une marche, une course, c'est ça. On peut, alors qui peut venir en fait? Tout le monde. Tout le monde. Les enfants, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 7 ans. D'accord. Et puis voilà, à partir de 7 ans, c'est 5 €, histoire de participer. Exactement. Les 5 € sont reversés entièrement pour les associations. Les 2 associations, voilà. Pour les jeunes, pour les tout petits, ils peuvent venir à vélo? Oui, pas de souci, pas de problème. Maman, papa court, éventuellement le privé. Exactement. Bon, après, faut que ce soit sous la surveillance des parents quand même. Bien sûr. Ouais. Et là, donc, c'est demain, cette fameuse course. J'ai rien prévu, je m'y prends au dernier moment. Est-ce que demain, je peux arriver les mains dans les poches pour participer? Alors non, normalement, on n'accepte pas d'inscription le jour J, que sur le site Hello Asso. D'accord, donc pour s'inscrire, c'est directement sur Hello Asso. Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à 8h le matin de la course. Voilà. Mais sur place, on n'aura pas de stand en fait. Sur place, ils pourront toujours. Non, ça s'arrêtera à 8h, hein, le Hello Oui, Asso. exactement. D'accord. Donc on n'aura pas la possibilité sur place avec nos téléphones de pouvoir faire une inscription. Si, avec si on arrive à exactement. Parce que ça commence à 8h. Donc non, à 9h, je crois, c'est ça? Ça commence 9h15, il y a l'échauffement. Entre 9h et 9h15, il y a l'échauffement. Avec Gaëlle. Go Coaching. Voilà. Et ensuite, 9h, généralement, c'est entre 9h15, 9h30. Bon, après, on n'est pas militaire, hein. Il y a les coureurs qui partent en premier. D'accord. Pour être plus libres, et les marcheurs partent en second plan. C'est quoi la distance? C'est 5 kilomètres, 5 ou 10 kilomètres en fait. Lac, en fait. Exactement. D'accord. Donc cette année en fait, vu que tout a été refait un peu autour du lac des Daguets, du coup on a vraiment mis un départ et une arrivée. Voilà, et puis après on aura différentes personnes qui Faut que je vienne vraiment avec une tenue de sport particulière ou Non, pas du tout. Cette année, on a voulu innover un peu. On s'est dit pourquoi pas demander aux gens de venir déguisés. Ah, super. Voilà. Mais toujours, par contre, avoir une petite touche de rose, vu que c'est pour Octobre Rose.
Hein? Voilà, parfait. On est prête. Messieurs, demain, ce qui se fait souvent, c'est le soutien-gorge rose de votre femme par-dessus le t-shirt. En plus, c'est super original. J'adore. En fait, tenue de sport, un joli t-shirt, un joli maillot de running et par-dessus le soutien-gorge de madame, rose. Et le petit bandeau fluo. Ah ouais. Parfait. Elle a tip top pour la photo. Bon, mais c'est génial ça. Je rebondis juste sur les ladies. Vous disiez tout à l'heure que si on voulait être une lady, c'était de 18 à 45 ans, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais, voilà. Alors moi, j'ai 45 ans et quelques mois. C'est-à-dire que j'ai dépassé les 45 ans. Oui. Je ne peux pas intégrer. Non. 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 Par contre, donc les ladies font partie d'un quatuor de club qui s'appelle le Quatalagore. Et dans ce Quatalagore, en fait, il y a les jeunes hommes, les jeunes filles et les hommes et les femmes mûrs. D'un âge certain. Voilà. Donc, les ladies, c'est de 18 à 45 ans. Après, on passe chez les Agora. D'accord. Et ensuite, pour les hommes, c'est la table ronde jusqu'à 41 ans, de 18 à 41 ans. Et après, c'est les 41. Si jamais les auditeurs qui nous écoutent veulent intégrer les ladies ou les Agora, on peut devenir une Agora sans être passé par la case ladies. Ah oui, tout à fait. D'accord. Comment on fait pour vous contacter? On vous envoie un mail ou comment ça se passe? Alors, normalement, oui, vous pouvez le faire par le site, Ouais. Ladies Et il y a Circle. juste à s'inscrire comme ça et on peut Non. Après, on demande à toutes les ladies qui sont déjà, si elles n'ont pas d'anémosité et tout, parce que le but c'est d'être toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur Bien et sûr, tout. c'est fun. Donc il faut pas. Il faut passer donc un casting. Ouais, il faut surtout être. Donc ça nous donne une marraine en fait. Et donc c'est la marraine qui nous intronise un peu et pendant un an on regarde si ça nous plaît, si ça nous plaît pas et tout. Et puis au bout d'un an on décide si on veut être intronisé, ladies, enfin intronisé, je sais pas comment on appelle ça, mais Oui, voilà, c'est ça. voilà, intronisé, ladies, voilà. Ok. Je reviens juste, je fais une petite parenthèse sur la Libournaise. Imaginons que je ne puisse pas ni marcher ni courir parce que je n'ai pas la capacité physique de le faire. Comment je peux participer à mon niveau? Ah ben vous pouvez toujours acheter un billet parce que dans tous les cas, les 5 € seront reversés à l'association. D'accord. Même si vous pouvez pas participer, voilà, vous ferez quand même une bonne action. Et je peux aussi acheter un super t-shirt Wonder Exactement. Woman. C'est ça Voilà. que vous vendez C'est le directement thème, sur le site. Sur le site de Hello Asso. Après, s'il en reste, on en aura un petit peu peut-être sur place. Donc, rappelons, c'est au lac des Daguets, hein. Ouais, mais là, cette année, ça a quand même beaucoup de succès puisque ça fait 2 ans qu'on fait les super-héroïnes. Donc voilà. Donc là, je suis pas sûre qu'il en reste sur place le jour. Bon, on verra le jour J. Voilà. En tout cas, moi, je serai présente demain matin à 9h. Moi, je penserais bien à vous. Tu viens pas? Je participe En achetant le t-shirt dessus. Voilà, D'accord. exactement. Hein, voilà. Mais moi, Chacun je serai à sur place. son niveau, mais le principal de toute façon, c'est d'être toutes actives pour cette manifestation. C'est chacun à son niveau va avoir envie de participer et de lutter contre le cancer du sein. Les filles, à nous toutes, que ce soit filles, garçons, vieux, jeunes, tous ensemble de toute façon. Demain matin, on vous soutiendra pour cette fameuse Libournette. En attendant, merci beaucoup Audrey d'être venue nous rencontrer et répondre à toutes nos questions. On espère que vous êtes tous motivés pour demain. Letty, c'est quand même toi le mot de la fin, c'est ta chronique. C'est ma chronique. Alors demain, à fond, et après on accélère. À de suite. Vous écoutez Mélodie FM 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Bonjour Laurie Lazzarato. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Mélodie FM. Mais de rien, avec plaisir. Oui, effectivement, comme je voulais l'expliquer juste avant, on avait envie d'aller à la rencontre de ces administrateurs de pages sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu à quoi ils ressemblaient et quelle était l'étendue de leur travail pour pouvoir faire en sorte que vos publications puissent apparaître. Donc, Laurie, est-ce que je peux vous citer votre prénom? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous êtes administratrice de la page Facebook Vente près de Saint-Denis-de-Pile, Sablon et Guîtres. C'est ça. C'est une page qui a 4326 membres. C'est ça. C'est un groupe public, donc, qui a été créé en décembre 2015. Donc, ça fait quand même 7 ans et demi. Oui. Donc, ça fait 7 ans et Ça fait un demi. petit Vous peu. avez eu l'habitude maintenant de gérer ça. Alors, racontez-nous, avec plus de 4000 abonnés, ça représente à peu près combien de parutions à valider par jour ou par semaine? Par semaine, je dirais à peu près une centaine.
À peu près. Quand même. Ouais, une centaine par semaine. Et sachant comme après il y a beaucoup de gens qui le savent, mais pas tout le monde. Il y a une centaine de parutions, mais il y a aussi approuvé les gens qui veulent rentrer dans le groupe. Et on en est à peu près entre 15 et 20 par semaine à peu près. D'accord. Il y a des gens qui partent et des gens qui rentrent en fait. Alors partent, je sais pas trop parce que je regarde pas forcément. D'accord. Mais qui rentrent, oui, il y en a quand même pas mal. Parce que s'ils partent d'eux-mêmes. Donc je sais pas trop. Parce que je regarde pas, je check pas tout le temps le nombre d'abonnés. Donc oui, je me rends pas compte, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dedans et qui publient même plus ou qui les comptes, c'est des comptes dormants un petit peu et qui publient plus et rien du tout, mais bon. Bien sûr. Ou qui sont même plus sur Facebook, ça se trouve, mais. Oui, parce que on va vous l'expliquer pour nos auditeurs et puis pour les personnes qui nous regarderont après sur les réseaux sociaux en vidéo. Vous avez quand même une activité à côté, bien évidemment, professionnelle. Que ça. C'est ça qui vous prend une grande partie de votre temps. Oui. On peut vous demander ce que vous faites dans la vie, Laurie ? Je suis réflexologue et énergéticienne et en plus je fais du babysitting en plus en complément. Donc les journées sont bien rythmées. Bien chargées. Bien chargées. Voilà. Donc du coup, administrer ce site en complément, en gros, quel est le temps restant à administrer et à modérer cette page ? Je fais à peu près, on va dire, 1 heure par semaine, à peu près. D'accord. Plus ou moins, parce qu'il y a des fois je suis pas très assidue, on va dire ça comme ça. Donc des fois ça peut être pendant 2-3 semaines, je vais pas trop regarder parce que j'ai pas le temps justement et que quand je suis à la maison, après il y a tout le reste de la maison à faire. Donc rien que se poser et pour regarder parce que il faut quand même approuver des choses bien, enfin prendre le temps et être concentré dessus et pas approuver ou désapprouver les choses pour dire oui, parce que quoi. Vous m'expliquiez justement parce que je ne connaissais pas la différence entre groupe public et groupe privé. Oui. En fait, moi je pensais que le groupe privé en fait effectivement validait toutes les publications et que le groupe public on publiait et si des fois l'administrateur n'approuvait pas, il dépubliait. En fait, c'est pas du tout ça. Non, en groupe public en fait, vous pouvez même si vous faites pas partie du groupe, vous pouvez publier et c'est à ce moment-là que moi, je vais venir voir votre annonce et que je vais approuver ou désapprouver votre annonce parce qu'en plus, quand vous allez publier, on va juste vous demander de faire partie du groupe et dans ces cas-là, il y a une question à répondre, c'est d'où vous venez, où vous habitez. Répondez bien à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas. Et donc, c'est moi qui vais chercher dans votre Facebook, savoir où vous habitez, etc. Parce que je veux géolocaliser un minimum aux alentours de, on va dire, 20-30 km, quoi, grand max. Et pas plus, parce qu'après, il n'y a aucun intérêt de localiser. Et oui, pour les personnes qui vendent. Voilà. Exactement. Donc, du coup, le public, vous pouvez publier. Et c'est moi, dans ces cas-là, quand même, qui approuve ou désapprouve la publication. Qui est quand même un œil dessus et qui n'est pas n'importe quoi qui se publie et voilà. Oui, c'était un petit peu l'objet de ma question suivante. C'était est-ce qu'il vous arrive souvent en fait de supprimer des publications ? Alors ça m'arrive, donc déjà du coup pour les publications qui ne sont pas localisées à l'endroit où j'ai demandé, voilà tout simplement, et les publications où qu'on n'a pas le droit de vendre, style les cigarettes, les animaux qu'on n'a pas le droit de vendre. Évidemment. On le rappelle et il faut quand même le savoir parce que vous êtes amendable et je suis amendable aussi parce que je dois savoir ce qui est dans mon groupe en fait tout simplement. Ou aussi ça m'est arrivé des comptes Facebook qui ont été piratés et qu'on se rend compte sur le coup au départ la publication elle a l'air correcte et après avec les commentaires etc si je me rends compte ou des gens qui peuvent signaler aussi parce que je regarde pas non plus tout le temps tous les commentaires et qu'on me signale la personne et là je me rends compte depuis un temps c'est des groupes des Facebook qui ont été piratés mais il y a quelqu'un qui s'est mis dans le groupe il y a peut-être 1 an et qui vient de se faire pirater maintenant, qui publie des trucs comme ça et que je fais pas attention. Et dans ces cas-là, vous les désabonnez. Et là, je désabonne carrément et je supprime la publication. Voilà. Au niveau de votre titre de page, donc on est sur de la vente, près de Saint-Denis-du-Pile. Est-ce que vous acceptez des annonces diverses comme le don, l'entraide, des choses comme ça quand même ? Oui, quand même. Alors j'ai mis vente parce que je voulais pas mettre un nom trop rallonge non plus. Vente, don, entraide, etc. Mais bien sûr que oui. Enfin, c'est pas précisé, mais bien sûr que oui. Je reste humaine et on a tous besoin. Même si c'est un don, on n'est pas obligé de vendre. On peut aussi donner. C'est généreux. Et même pour de l'entraide, je trouve ça hyper intéressant. Il y a des moments une dame qui cherche pour faire du ménage par exemple qui dit qu'elle est disponible pour faire du ménage donc j'ai accepté sa publication parce que tout le monde a besoin de travailler parce que ça sert à tout le monde, ça sert à tout le monde nous les Dionysiens et même les personnes qui habitent comme vous me disiez ça peut aller jusqu'à Libourne jusqu'à un petit peu plus loin et c'est vrai qu'on est un petit peu entre nous dans votre page sur votre page Facebook donc c'est vrai que c'est sympa de voir qu'on peut aussi s'échanger des bons procédés complètement.
Et alors, on va terminer sur la dernière question, la question qui fait sourire. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote ou une annonce qui vous aurait marqué ou fait sourire? Alors la seule qui m'est venue en tête, c'était bon, il y a des années de ça parce que Facebook a changé son mode de fonctionnement, mais à l'époque il n'y avait pas de question d'approbation, etc. Et donc les gens publiaient, sachant que dans mon groupe j'avais bien dit qu'il faut regrouper les annonces ensemble quand c'est par exemple des habits, des jouets, etc. Pas publier 50 000 fois la même annonce. Et aussi, pareil, voilà, l'annonce, mettre un up, donc écrire un commentaire, un point, un up, quelque chose pour remonter l'annonce. Ça fait remonter l'annonce d'office, en fait, hein, il faut le savoir. Voilà. Et donc, il y a une personne, elle mettait tous les jours ou toutes les demi-heures, ou je sais plus la fréquence, mais la même publication tout le temps. Donc, je lui envoie un petit message privé, parce qu'avant, j'avais le temps, parce que j'avais pas autant d'abonnés aussi. Je faisais pas la même chose qu'aujourd'hui. Et donc, je lui envoie un petit message en lui expliquant tout ça, que il fallait pas mettre il fallait juste mettre un up et pas publier 50 000 fois la même annonce. Et en fait, donc en privé, on se parlait en message privé. Et donc, de fil en aiguille, monsieur est allé voir mon Facebook et a commencé à me draguer, à me dire que j'étais jolie et tout ça. Je me sentais hyper mal à l'aise. Et je lui ai dit que non, je n'étais pas du tout intéressée. Bon, après, ça en a été arrêté là. Mais voilà, c'était la petite anecdote marrante. C'est la petite anecdote rigolote. Bon, qui tente rien à rien, c'est comme ça, on dirait. C'est ça, exactement. En tout cas, Laurie, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Mélodie FM, parce que effectivement, nous, par rapport à nos auditeurs et aux personnes qui vont nous regarder, on avait envie de montrer les personnes qui se cachent derrière ces sites et ces pages d'entraide. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'administrer cette page parce qu'elle nous sert bien à nos utilisateurs. Exactement. Et puis, bon courage. Merci. Merci infiniment, Laurie, d'être venue. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours sur Mélodie FM, sur votre radio 89.3 pour les Libournais et 89.1 pour Castillon. Donc je reçois, comme nous vous l'avons dit précédemment, Françoise qui est administratrice de la page Facebook Le Bon Coin Coutrillon. Bonjour Françoise. Bonsoir. Alors Françoise, les personnes qui font des achats, des ventes sur votre page Facebook ne vous connaissent pas sous le nom de Françoise. Non, Paqui Saint-Martin. Paqui Saint-Martin, retenez, donc vous voyez en administratrice, si vous voyez Paqui, eh bien voilà, vous avez maintenant un visage à mettre sur Paqui. C'est Françoise que nous avons souhaité interviewer ce soir, parce que nous avons vu quand même que vous aviez un petit peu plus de 9000 abonnés quand même sur cette page. Oui. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, c'est Jennifer Briand qui a créé ce groupe et qui m'a sollicité parce que j'étais assez active sur son groupe, donc elle m'a sollicité pour être administratrice avec elle. Elle a eu un enfant, 2 enfants, elle avait moins de temps, donc en fait après nous avons intégré Geoffrey qui est modérateur dans le groupe, donc c'est vrai que je suis la plus active parce que je travaille la nuit, donc à l'hôpital de Libourne, donc si vous voulez j'ai du temps la journée pour valider les demandes, parce que les gens ne peuvent pas venir directement dans le Bon Coin Coutrillon quand ils le soivent. Ils en font la demande. Ils doivent valider un petit questionnaire et à ce moment-là, nous acceptons leur demande et à ce moment-là, ils peuvent poser des annonces, maximum 3. Parce qu'après, sinon, s'il y a 10 objets à vendre, on demande de faire plutôt un album. Oui, parce qu'on lit, donc il y a tellement de pages sur Facebook. Là, effectivement, c'est le Bon Coin Coutrillon. Mais vous voyez, moi qui suis dionysienne, on y a aussi accès, que ce soit, je suppose, les Libournais aussi qui peuvent aussi poser. Bien sûr. Vous avez un périmètre Non, parce qu'il y a des gens qui vont travailler toute la semaine à Paris et qui vont venir le week-end ici. Donc parfois, par exemple, moi ma fille habite Périgueux, si elle a une poussette à vendre, elle peut mettre sa poussette à partir du moment où elle à Périgueux, exactement, d'accord, ou à Saint-Denis-de-Pile selon mes déplacements. D'accord. Au niveau de votre activité, parce que nous, ce qui nous intéressait justement, c'était de savoir le temps que ce type de page administrée, parce qu'il y a quand même plus de 9000 membres, ça fait quand même 9 ans que vous existez. Vous qui avez donc une activité professionnelle, on discutait en off aussi, et vous m'expliquez que vous faisiez aussi un petit peu d'animation. Mais voilà, après moi je suis vers le social, donc après dans mes passe-temps, mes occupations. Je suis aussi clown
dans l'association Rêve et Réalité, voilà, avec un magicien. Et puis après, je m'occupe aussi dans l'association Ronron 33. Vous avez dans une les page, voilà, où il y a une page et il y a une de mes collègues aussi qui travaille à l'hôpital, Sylvie, et elle a une page, elle aussi Facebook, Sylvie Famille d'accueil. On essaie de placer, de récupérer, de placer des châteaux abandonnés et tout ça, voilà. Donc c'est toujours dans le social et dans l'entraide, voilà. D'accord. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de clowns pour un mariage ou des écoles, voilà, n'hésitez pas. Vous avez Paki qui vous attend donc sur le Bon Coin. Je peux c'est un petit orienter vers les message. personnes adéquates. Exactement. Après Paki, j'avais une autre question. Est-ce qu'il vous arrive souvent justement de supprimer des annonces, des choses comme ça? Oui. Je reviens par contre, excusez-moi, à ma première question, mais ça représente combien d'annonces votre page? Je dirais à peu ça varie, ça dépend des jours, entre 100 et 200 par jour. Ah, quand même. Oui. Ah oui, c'est quand même. Toutes ne sont pas validées pour non-respect des clauses. Après, toutes les personnes qui vont dire des grossièretés, on n'est pas là pour ça. Que des personnes bienveillantes sur ces pages d'entraide, voilà. Ça paraît assez logique. Et surtout, donc je pense que je vous l'ai déjà dit, mais on ne donne pas d'animaux. Il n'y a que les associations à qui nous accordons la validation d'annonces. Bien sûr. Bien sûr. En dehors de ça, justement, quand on parle d'annonces particulières, moi j'aimerais bien quand même finir sur des bonnes notes à chaque fois. Pourriez-vous nous raconter une anecdote? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a fait sourire, une annonce qui vous revient comme ça depuis le temps que vous le faites, en vous disant... Mais il y a plein d'annonces qui nous font sourire mais que je laisse par exemple telles quelles. Ça va vous paraître un peu cocasse parce que je ne pense pas que vous vous attendiez à ce que je vais vous dire ça. Par exemple, il y a quelqu'un une personne qui est dyslexique. Voilà pourquoi je vais accepter l'annonce telle qu'elle est sans être corrigée. D'ailleurs, je ne pense pas que je puisse corriger. Mais j'en avais retenu une, mais elle était énorme. Je l'avais copiée pour vous le dire, mais du coup, j'aurais dû regarder avant. C'était... un dyslexique qui va écrire une annonce, ça peut vouloir décoration pour faire des neufs de Pâques, ça peut être, mais neuf écrit avec un neuf. Mais bon, cette personne, c'est pas parce que elle écrit mal que c'est pas valable ce qu'elle dit. Moi, ça va plus me faire sourire. Après, effectivement, il y a des choses cocasses. Ou alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des gens qui font aussi des efforts. Il y en a de plus en plus. Ça va être, je vais donner un établi d'une certaine marque pour petits garçons. Je ne demande rien, mais je souhaite un paquet de gâteaux ou un paquet de lait. Du troc, oui. Voilà, du troc. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien et ça permet quelque part, c'est de l'entraide, mais avec un petit échange. Et ça prouve aussi que parfois, les gens, ils ne vendent pas que pour faire plaisir à d'autres, mais c'est qu'ils en ont besoin. Et ça peut dire que ça peut montrer aussi que des gens peuvent être dans le besoin, mais ne vont pas profiter des autres. Bien sûr. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quelquequefois, on n'arrive pas, on passe des annonces et puis ça ne part pas pour X ou Y raison. Voilà. Pas forcément parce que le prix est élevé, mais ça part pas. N'hésitez pas. Hein. Alors voilà, pour le coup, je vais rebondir. Voilà. Je vois où vous voulez en venir. Moi, je vous conseillerais, portez-le à Séverine, à la recyclerie rue des Loges à Coutras. Et les gens lui portent les affaires, lui donnent. Et en fait, elle les revend à petit prix. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça peut faire plaisir à des gens qui sont dans le besoin. C'est ça. En tout cas, on a le mot de la fin avec Françoise. N'hésitez pas, hein, de toute façon, si vous voulez vendre des choses, n'hésitez pas à aller voir cette page, hein, Le Bon Coin Coutrillon. N'hésitez pas aussi à communiquer avec Paki en direct. Alors surtout, si vous demandez à être sur la page, il y a un petit questionnaire où on va vous demander du respect, surtout pas de vente, pas de don d'animaux. Et si vous ne répondez pas oui, en général on laisse 24-48 heures et on clique sur les boutons refuser. Ça vaut le coup d'œil. Allez voir la page du Bon Coin Coutrillon. L'idée, hein, c'était de vous montrer qui se cachait derrière toutes ces pages d'entraide parce qu'elles nous servent bien à nous les locaux. Donc merci beaucoup Françoise d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée à vous et au plaisir. On est ravis de vous avoir reçu sur Mélodie FM. Et puis, on vous dit après, à très vite. On se retrouve juste après ça. C'était votre JT du mois 100% local. Nous espérons qu'il vous a plu. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous le
4 novembre. Pour la prochaine émission. Encore merci infiniment à l'espace coworking de Libourne de nous avoir accueillis sur site. C'était un site qui était juste sublime pour pouvoir enregistrer et accueillir nos invités. Et puis merci aussi Letty, parce qu'ici, ma foi, on est pas mal du tout, hein, la résidence Pompidou de Libourne. Non, Pompidou-Libourne. Pompidou-Libourne. Et t'as vu, c'est moi qui suis perchée maintenant. Ben oui, parce qu'elle était jalouse, donc du coup, c'est elle maintenant qui se retrouve en haut. Voilà, en tout cas, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit le 4 novembre, rendez-vous le 4 novembre. À bientôt. 4 novembre. Ciao. C'était le JT du mois 100% local, une émission qui vous a été présentée par Karine Montes et Laetitia Forlerust sur Mélodie FM.